Heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce journal sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Joseph Kabila Kabange prévoit de rester en politique après les élections du 23 décembre. Le chef d'État congolais n'exclut pas aussi la possibilité de se représenter aux élections en 2023. C'était au cours des interviews accordées aux médias internationaux. Ce 9 décembre, Joseph Kabila Kabange l'a dit. Il dit avoir travaillé pour le bénéfice de la RDC depuis 2001, même s'il y a encore beaucoup à faire. Joseph Kabila a aussi souhaité que les élections du 23 décembre se rapprochent de la perfection. Et puis, c'est ce lundi 10 décembre que le docteur congolais Denis Mukwege et la militante irakienne Nadia Mourad ont reçu officiellement leur prix Nobel de la paix. L'ancienne esclave sexuelle de l'État islamique a appelé la communauté internationale à dire non à l'esclavage sexuel et oui à la liberté pour tous, en respectant la minorité. Quant au réparateur des femmes, il accepte ce prix Nobel au nom du peuple congolais, prix qu'il a dédié aux victimes de violences sexuelles à travers le monde. Enfin, célébration ce 10 décembre de la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1949. Cette déclaration qui soutient que tous les humains naissent libres et égaux et chacun doit bénéficier des droits fondamentaux n'est pas très respectée dans le monde, précisément en Afrique. Certaines personnes rencontrées ont déploré ce non-respect de droits humains. Le président Joseph Kabila Kabange prévoit de rester en politique après les élections du 23 décembre et n'exclut pas de se représenter à la présidentielle en 2023. Le chef de l'État l'a dit au cours des interviews accordées aux médias internationaux le dimanche 9 décembre dernier. Dans l'interview accordée à l'agence de presse Reuters, il a aussi déclaré qu'il souhaite que les élections du 23 décembre soient proches de la perfection, au-delà de préoccupations exprimées concernant leur organisation et les possibilités de fraude. À Associated Press, Joseph Kabila Kabange a déclaré qu'il espérait pouvoir continuer à s'attaquer aux vastes défis qui subsistent dans cette nation complexe. Il a affirmé avoir fait ce qu'il pouvait pour le bénéfice du Congo depuis son entrée en fonction en 2001, après l'assassinat de son père Laurent Désiré Kabila, mais il a dit qu'il y a encore plus à faire. À ceux qui pensent que le président Kabila œuvrera dans l'ombre de son dauphin, Joseph Kabila Kabange adresse une fin de non-recevoir en écartant ses craintes, affirmant que la Constitution indique clairement qu'un tel engagement n'est pas possible. Joseph Kabila Kabange n'agira qu'en tant qu'autorité morale de la coalition politique FCC qui soutient Emmanuel Ramazani Shadari. Concernant une réforme du code minier annoncée en cas d'élection dans le programme du candidat Lamuka, Martin Fayulu, le président Kabila a également déclaré qu'il n'était pas prévu dans un avenir proche. Certains lobbies miniers représentant exclusivement des capitaux étrangers souhaitent que le nouveau code qui permet une plus grande implication des nationaux et plus de taxes pour l'État soit amendé. Rappelons que la Constitution congolaise prévoit qu'à la fin de son mandat, un président de la République soit sénateur à vie. Le Front commun pour le Congo poursuit sa campagne électorale dans différentes provinces de la RDC. Pendant qu'Emmanuel Ramazani Shadari est dans le Grand Bandundu, le coordinateur du Front commun pour le Congo, Némi Mwilanya Wilonja, bat campagne dans le Sud Kivu pour Emmanuel Ramazani Shadari. À Bukavu, où il a été accueilli par le gouverneur Claude Mugabou et une marée humaine, le DIRCAP du chef de l'État dit se sentir chez lui à chaque fois qu'il arrive dans la ville de Bukavu. Ici, il salue la réunification du pays par Joseph Kabila Kabange. Généralement, quand je viens ici, je suis à la maison. Mais il est clair que maintenant, je suis venu dans le cadre de la campagne électorale et je suis venu lancer la machine Front commun pour le Congo dans le cadre de cette campagne électorale. Je sais qu'il y a eu beaucoup de visiteurs qui sont passés par ici, beaucoup de curieux qui sont allés le voir, mais maintenant le vrai travail a commencé parce que c'est toute la machine qui soutient le candidat numéro 13, le camarade Emmanuel Ramazani Shadari, qui arrive. Le rouleau compresseur sera déroulé et le travail va commencer. Il est clair que nous allons travailler. Nous avons des attentes qui doivent être rencontrées, les attentes de la population qui veut comprendre un certain nombre de choses, mais la population n'est pas amnésique. Quand le chef de l'État prend le pouvoir en 2001, cette partie du territoire national ne faisait plus partie de la République. Donc il y avait beaucoup de chances que cette partie soit rattachée ailleurs. Il a réunifié le pays. C'est un grand acquis. Il a pacifié le pays, même s'il y a des petits troubles par-ci, par-là. Et on a relancé l'élan de reconstruction nationale. Je pense que la population va se souvenir de ça et il les mettra à l'actif, bien sûr,
de ce régime que porte notre candidat numéro 13. Maintenant, le reste, c'est qu'il y a des attentes qui seront rencontrées dans le cadre du programme de notre candidat et nous allons travailler pour rester en symbiose avec notre base. Némi Mulanya a aussi annoncé dans les tout prochains jours l'arrivée du dauphin de Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadari. Le gouverneur Claude Nyamugabo a, lui, par la suite, introduit le coordonnateur du FCC auprès de la population de Bukavu. Némi Mulanya a annoncé avec aussi cette installation du Front commun pour le Congo qu'on va coordonner Nyamugabo le début des choses sérieuses dans cette partie de la RDC. En campagne électorale, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat président de la République pour le compte du Front commun pour le Congo, est arrivé dimanche 9 décembre à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, où il s'est offert un bain de foule innombrable. Depuis 8 heures du matin, les filles et fils du Kwango, les autorités politico-administratives, les chefs coutumiers, les députés et ministres provinciaux, tout comme nationaux, étaient mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au dauphin du président Joseph Kabila. Devant une foule compacte venue l'écouter, Emmanuel Ramazani Shadari a présenté son programme de développement pour la province du Kwango une fois qu'il est élu à la magistrature suprême ce 23 décembre. Parmi les promesses qu'il a faites aux Kwangolaises et Kwangolais, le dauphin de Kabila s'est engagé à électrifier cette province. Sur le même chapitre, le candidat du FCC a épinglé la construction des stades pour les jeunes, la création d'emplois, l'immatriculation des agents de la fonction publique et la gratuité de l'enseignement primaire. Ici est de signaler qu'avant d'atteindre le lieu où il s'est adressé aux populations, Shadari a parcouru 7 km à pied en compagnie de forces vives du coin. Martin Fayoulou a reporté son voyage à Kindu pour s'y rendre à la ville de Bukavu. D'après le candidat de la coalition Lamuka, ces changements de destination est dû à la non-autorisation d'atterrissage de son avion sur la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, suite aux tensions à l'aéroport. Les militants de Lamuka qui s'apprêtaient à accueillir leur candidat ont été surpris par une embuscade tenue par le jeune portant des t-shirts du PPRD. Selon l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, 8 personnes ont été grièvement blessées lors des échauffourées entre les deux groupes de jeunes militants. Par ailleurs, le candidat de la coalition Cash, Félix Tshisekedi, poursuit sa campagne dans la ville de Bunia. Arrivé le dimanche 9 décembre à Bunia, dans la province d'Ituri, Félix Tshisekedi a tenu un point de presse dès sa descente d'avion. Prenant la parole devant la population de Bunia, le candidat de l'UDPS a déclaré être venu réconforter la population de l'Ituri. En outre, le candidat Tshisekedi a précisé que la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble de la RDC constitue sa priorité une fois élu. En marge de préparatifs du scrutin du 23 décembre 2018 en RDC, la communauté du développement de l'Afrique australe, SADC, va déployer 73 observateurs dans les 16 provinces sur 26 qui comptent l'étendue du territoire national congolais. C'est ce qu'a annoncé l'organisation sous-régionale lors de la cérémonie du lancement officiel de sa mission d'observation électorale en RDC. Dans les mêmes circonstances, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a promis d'envoyer plus de 40 000 observateurs, toujours en prévision des élections de ce 23 décembre. Par ailleurs, la SADC a aussi encouragé le parti prenante au processus électoral congolais d'aller aux élections qui seront organisées par la CENI d'ici le 23 décembre 2018. J'accepte ce prix Nobel au nom du peuple congolais. C'est en ces termes que le médecin gynécologue et obstétricien congolais Denis Mukwege a officiellement reçu à Oslo, en Norvège, le prix Nobel de la paix 2018, en même temps que la militante yézidi Nadia Mourad, une ancienne esclave sexuelle de l'État islamique Daesh. Prenant la parole en premier, la militante yézidi Nadia Mourad a appelé toute la communauté internationale à dire non à l'esclavage sexuel et oui à la liberté pour tous en respectant la minorité, faisant ainsi allusion à sa communauté marginalisée en Irak. À son tour, le gynécologue obstétricien congolais Denis Mukwege, après avoir parlé brièvement de l'histoire de son hôpital de Panzi et de son métier au quotidien, a appelé à la justice à l'égard des victimes sexuelles en vue de la paix et d'un état de droit durable.
D'après lui, cet état des droits et des libertés ne peut advenir qu'à travers les élections libres, crédibles et apaisées. Outre l'établissement d'un état des droits durables en RDC, l'homme qui répare les femmes a appelé à la création d'un fonds mondial de soutien aux femmes victimes de violences sexuelles. Aux hommes du monde entier, Denis Mukwege a appelé à la création d'une masculinité positive qui promeut l'égalité des genres en temps de guerre comme celui de paix. À sa collègue du jour, la Yézidi Nadia Mourad, le médecin de l'hôpital de Panzi a rappelé leur lutte incessante. Notre prix n'aura du sens que s'il peut contrer toutes les violences sexuelles faites à la femme. Le médecin congolais Denis Mukwege, âgé de 63 ans, a soigné quelques 50 000 victimes de viols à l'hôpital de Panzi, qu'il a fondé en 1999 à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le monde célèbre ce lundi 10 décembre la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Adoptée le 10 décembre 1948 par une cinquantaine d'États à l'époque, cette déclaration qui souffle ce jour sur sa 77e bougie soutient notamment que tous les êtres humains naissent libres et égaux et que chacun bénéficie des droits fondamentaux sans distinction de couleur, de sexe, de langue et ou de religion. Cependant, nombreux sont les citoyens à travers le monde en général, en RDC en particulier, qui pensent que ces droits sont menacés et ne sont pas vraiment appliqués et respectés dans bon nombre de pays. Comme le dit cet étudiant de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA que nos reporters ont rencontré. Le monde entier célèbre la commémoration, n'est-ce pas, du droit de l'homme. Il existe bien un droit de l'homme au monde tout comme au Congo. Mais par rapport à la conjoncture actuelle de notre pays, parce qu'il faut partir maintenant du particulier, je vais englober. En parlant de notre pays, j'ai honte, j'ai parfois peur de dire que les droits de l'homme est respecté. Les droits de l'homme n'est pas respecté dans le sens où l'homme est d'abord sacré. L'homme est sacré et dans le sens où l'homme est sacré, les hommes sont en train de mourir chaque jour. Et quand les hommes meurent chaque jour, on sent vraiment que les droits de l'homme n'est pas respecté. D'autant plus que la vie est sacrée, d'autant plus que l'homme lui-même est en train de se tuer. L'homme lui-même devient la proie de lui-même. Non loin de l'ISIPA, sur l'avenue de la Science, dans la même commune de la Gombe, une dame s'est également exprimée. Cette dernière a aussi déploré le manque de respect des droits humains en RDC. Je vois que ces chaînes ont vraiment la liberté donnée à tout le monde. Mais deux fois, c'est que nous regrettons en plus quand ces chaînes-là laissent la liberté aux gens pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils ressentent. Mais par contre, nous voyons ces chaînes-là, des fois on leur bloque, on ne peut pas, on bloque la signalisation. Pourquoi ? De son côté, le professeur Nepa Julien Faustin, un des responsables académiques de l'ISIPA, a évoqué des avancées dans ce domaine à travers le monde. Bien que cela piétine encore au niveau de quelques États africains. Ce professeur d'université a fustigé le fait que des organisations attitrées ne sensibilisent grandement les citoyens quant à ce qui concerne leurs devoirs vis-à-vis de l'État. Au niveau de notre pays, il y a une grande association. Je ne dis pas beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, puisque la majorité de ces défenseurs des droits de l'homme ne sont pas des droits de l'homme, je venais de le dire. Ils ne sont pas spécialistes en droits de l'homme. Il y a des organisations, tant internationales que nationales des droits de l'homme. Ce sont ces organisations-là qui doivent former les gens, au niveau des associations, au niveau des églises. Même les églises doivent former les gens en droits de l'homme. Aujourd'hui, toutes les églises que nous avons ont des spécialistes en droits de l'homme. C'est par ici que nous mettons un terme à ces journaux, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Joseph Kabila Kabange prévoit de rester en politique après les élections du 23 décembre. Le chef d'État congolais n'exclut pas aussi la possibilité de se représenter aux élections en 2023. C'était au cours des interviews accordées aux médias internationaux. Ce 9 décembre, Joseph Kabila Kabange l'a dit. Il dit avoir travaillé pour le bénéfice de la RDC depuis 2001, même s'il y a encore beaucoup à faire. Joseph Kabila a aussi souhaité que les élections du 23 décembre se rapprochent de la perfection. Et puis, c'est ce lundi 10 décembre que le docteur congolais Denis Mukwege et la militante irakienne Nadia Mourad ont reçu officiellement leur prix Nobel de la paix. L'ancienne esclave sexuelle de l'État islamique a appelé la communauté internationale à dire non à l'esclavage sexuel et oui à la liberté pour tous, en respectant la minorité. Quant au réparateur des femmes, il accepte ce prix Nobel au nom du peuple congolais.
prix qu'il a dédié aux victimes de violences sexuelles à travers le monde. Enfin, célébration ce 10 décembre de la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1949. Cette déclaration qui soutient que tous les humains naissent libres et égaux et chacun doit bénéficier des droits fondamentaux n'est pas très respectée dans le monde, précisément en Afrique. Certaines personnes rencontrées ont déploré ce non-respect de droits humains. Ce journal est terminé. Merci de continuer à nous suivre. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 10 décembre 2018. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui note la sornette Vital Kamerhe sur la tenue des élections. Des opposants congolais en manque d'inspiration afin de battre campagne pour le scrutin présidentiel du 23 décembre, outre qu'ils font de critiques biaisées et malhonnêtes du régime Kabila. Leur projet de gouvernance au Nord Kivu, où ils ont choisi de commencer leur randonnée des diabolisations du candidat du Front commun pour le Congo, débite maintenant de balivernes, alors que Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la centrale électorale congolaise, dans une interview accordée mardi 4 décembre à la radio Okapi, avait rassuré que le déploiement de matériel s'est passé bien et que le 23 décembre, les élections s'y tiendraient effectivement. Vital Kamerhe, le directeur de campagne de Félix Tshilombo, a osé lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 5 décembre au courant à Goma, dans le Nord Kivu, a affirmé être au courant de la réalité, allant jusqu'à dire d'un ton menaçant, Nanga a dit qu'il n'a pas de problème et que tout est prêt. Il va nous prouver que les élections sont prêtes. Je voudrais attirer son attention sur une chose. S'il y a un seul bureau de vote qui n'a pas de machine et d'équipement, alors il aura trahi la nation congolaise. Il y a à se demander pourquoi avoir dit être au courant de la réalité sans dévider son chapelet ou sans en vendre la mèche à l'opinion tant nationale qu'internationale. Il a ainsi laissé sous-entendre que la Commission électorale nationale indépendante CENI n'est pas prête pour les élections du 23 décembre sans donner les détails qui étayent son affirmation grave. Lors de la rencontre CENI et presse, Corneille Nangaa a assuré que le 25 décembre 2018, le successeur de Kabila serait connu et que le 12 janvier 2019, il y aurait remise-reprise au Palais de la Nation conformément au calendrier électoral. Au sujet de la logistique, Corneille Nangaa a affirmé que la CENI travaillait pour la jonction de matériel et que le personnel qui avait commencé la formation en cascade en vue de leur déploiement dans le bureau de vote. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit: en campagne dans la province du Congo, Chadari s'offre un bain de foule sur 7 km à Kengé. C'est au milieu d'après-midi d'hier, dimanche 9 décembre, qu'Emmanuel Ramazani Chadari, vêtu des safaris bleus, écharpe nouée autour du cou, coiffé d'une casquette rouge floquée à son nom, est arrivé à Kengé, accompagné de quelques membres de son équipe de campagne. Accueilli par le gouverneur de province, des députés, des membres du gouvernement central et des cadres d'entreprises originaires du Congo venus de Kinshasa, Chadari a demandé aux électeurs du Congo de lui donner leur voix le 23 décembre, leur promettant à l'occasion un bac à mettre sur la rivière Congo, la poursuite des travaux de la nationale numéro 16, l'électricité attirée du parc agro-industriel de Bukangalozo pour éclairer Kengé et ses environs. À Kengé, Emmanuel Ramazani Chadari n'a pas nourri la population qu'avec de promesses. Dans sa suite, il a amené une camionnette toute neuve pour les services de l'État, des instruments de musique pour les jeunes, des produits pharmaceutiques pour des hôpitaux de la province et un émetteur radio communautaire dénommé Radio 13. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC, Denis Mukwege reçoit le prix Nobel de la paix ce lundi à Oslo. Conjointement avec l'Irakienne Nadia Mourad, ex-esclave des djihadistes, le gynécologue congolais Denis Mukwege a reçu ce lundi 10 décembre à Oslo, en Norvège, le prix Nobel de la paix qui leur a été attribué en octobre par le comité Nobel norvégien pour leur effort en vue de mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Les deux récipiendaires ont reçu leur prix lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville d'Oslo. Le prix Nobel inclut une médaille d'or, un diplôme et un chèque d'environ $1 million. Fondateur de l'hôpital de Panzi dans la province du Sud Kivu en 1999, Mukwege Mukegere est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux du traitement des fustiles.